T'es en direct sur mon compte Facebook, là t'as 6000 personnes. C'est bon? Bonjour. Pas de problème. Bonjour, aujourd'hui on va faire un gâteau zèbre. Un gâteau zèbre, c'est un gâteau avec plusieurs couches, comme un zèbre de 2 couleurs différentes. Alors nous on va faire avec du nature et du chocolat. Alors pour commencer, on prend le moule, pour commencer on fait fondre le beurre. Enfin, on fait fondre. On fait fondre. On va faire les poser. On fait les poser. Alors, la balance. Alors là, on prend directement avec la casserole et c'est 50 grammes, si je ne me trompe pas. Non, c'est 150 plutôt. Alors. Hop, ça. Comme ça. On prend un couteau et une autre beurre. Voilà. Coucou. Alors, 150 g de beurre, chef? 150. Vous pouvez mettre directement dans la casserole. Très bien, on en a mis un tout petit peu plus pour le moule. Voilà, un tout petit peu plus pour le mur. Et on fait cuire à feu doux. Qu'il fasse d'abord la farine et le reste parce que. Alors, on fait fondre le beurre. On va attendre tout le monde. Là, on fait juste fondre le beurre pour l'instant. Voilà. Les autres ingrédients que l'on a besoin, c'est quoi? Alors, il nous faut de la farine. Combien? Farine, c'est 180. 300 grammes. 300 plutôt. Après, du cacao Alors, on va en peser la poudre. farine. Ah, ok. Alors, pour peser, il faut regarder, il fait combien le bol de farine. Du coup, nous, il fait... Attends, non, c'est lui qu'on a pris. Alors, nous, le bol de farine, il fait 245 grammes. En l'occurrence, 300. Oui, 345 grammes. Voilà, du coup, tout à l'heure... Ah oui, maintenant, il faut beurrer le moule. Alors, pour l'instant, on beurre le moule. Alors, on beurre le moule. Alors, on trempe un peu. Bien partout. Sur les bords aussi, chef? Oui, sur les bords. On prendra un peu. Bonjour Elliot, bonjour Paul. Bien partout. Pour que la farine... Bonjour Marine. Et surtout, avant de cuisiner, j'espère que vous êtes tous bien lavé les mains. Alors, hop, on met le reste du beurre à fondre alors? Oui, on met le reste du beurre à fondre pour plus tard. Ok, hop. Alors, maintenant, on va prendre un peu de farine qu'on va mettre sur Attends, vas-y. dedans. Hop. Bonjour Marie. Oh. On a le droit d'être généreux? Bah oui, parce que de toute façon, le reste, on l'utilisera. Du coup, on vient en mettre bien partout pour que la farine colle bien sur les bords aussi. Là. Super. Il n'y a pas de traces, hein? Non. Et comment on enlève tout l'excédent qui reste après? En tapotant. Du coup, là, on obtient Il faut encore taper. un moule blanc. Là, on tape bien. Voilà. Un
faut de farine en tout? Alors maintenant, il faut 300. Il faut 300. Du coup, c'est pour ça que c'est important de peser son bol. Parce que comme ça, bah, on sait. Donc il y avait combien? Il y avait 345 tout à l'heure. Donc comme il faut 300 g de farine, ça fait combien en tout? Ça fait, ça fait 645 grammes de farine en tout. Enfin, le poids, le bol plus la farine. Oui. Vous pouvez éteindre le beurre si c'est qui est déjà fondu. Je sors encore un peu. Faut pas qu'il soit chaud le beurre? Peu importe. Bon, pas très chaud. Pas trop chaud. Tiens. Tiens, fondu. Fondu. Hop, alors, 645. Donc c'est 300 g de farine moins le poids du bol. Voilà. Hop. Non, plus le poids du bol. Enfin, en fait, c'est... en tout, tu dois avoir 600 grammes de farine. Non. Tu dois avoir 300 grammes de farine en tout. Peu 300. importe ta technique, tu dois avoir de la farine dans ton moule et de... Alors ensuite. Alors ensuite, on va casser les œufs. Ouais. Il y a des plumes. Du coup, on casse sur le bord du plan de travail car ça vient du cul de la poule. Et non pas, du coup, voilà. Moi je peux poser le sucre pendant ce temps-là? On vous mettra la recette après sur internet hein, pour ceux qui veulent. Surtout aucune coquille. À moins que vous voulez mettre une fève. Et voilà. Hop là. Alors, moi j'ai mis 180 grammes de sucre. On le mélange tout de suite ou pas? Oui, tout de suite. Attends-moi. J'attends. Alors, faut pas mettre directement le sucre parce que sinon ça va brûler les œufs. Alors, on met le sucre, on met tout en une fois et on mélange jusqu'à obtenir une texture homogène et qu'on voit plus un gramme. Pas un gramme, un gramme de sucre. Tu veux que je prenne le relais? Oui, batteur électrique. Hop. On prend peut-être les autres. Ça, on peut le faire au four électrique ou pas? Oui, on peut, parce que il n'y a pas de différence. Hein. Par exemple, le batteur électrique, et voilà. Ils me disent pas quoi. Qu'est-ce que ça doit faire? Il doit y avoir 1 gramme de sucre. Du coup, on est texture homogène. Et aussi, ça doit blanchir. Blanchir, c'est quand ça mousse un peu, puisque... Et comment on fait si on a mis les œufs dans la farine? On fait comme une pâte à crêpes alors. On fait un trou au milieu, on rajoute le lait petit à petit. Plus fort parce que... Donc on met la farine au milieu, on met les œufs et on met le lait petit à petit pour diluer en mélangeant. On y arrivera quand même à la fin. Le lait, c'est 2... Non, 150. C'est 150. 150. 150. Oui, c'est 150. Alors là il y a assez Il y a de... quoi alors si c'est 150? Parce que 150 c'est là. Martin. T'as mal pesé nous. Non, Hop. j'ai mis 150, c'est toi qui en as Hop. rajouté. Voilà. Allez, Et ça, alors. on met dedans. donc on met là-dedans là, les œufs, le sucre, on y va. Le sucre, le lait. Oui. Du coup, là, on
va faire un gâteau zébré pour ceux qui... Et on n'allume pas le four? Si, on va pouvoir l'allumer. Mais on a encore un peu de temps. Oui. Alors, le four, si vous l'allumez, c'est à 160. 10. 170. Je fais... Hop. Voilà. Après, je fais... Un mélange avec le lait. Ensuite, on ajoute. On ajoute le beurre fondu. Mais si vous avez du blanc, c'est pas grave puisque c'est du beurre. Il faut que tu acceptes des gens en habillé. Tu peux aller voir. Hop. Oui. Et on mélange. Alors pour ceux qui n'étaient pas là au début, on fait un gâteau zébré. Un gâteau zébré, c'est un gâteau avec des rayures. C'est un gâteau avec des rayures de deux couleurs différentes. Du coup, c'est pour ça que c'est un gâteau zébré, puisque le zèbre il a deux couleurs. C'est zébré, le zèbre il a des rayures zébrées. Voilà. Et du coup, nous on va faire un gâteau avec des rayures. Alors, nous on fait nature et chocolat. Du coup, pour le chocolat, il faut avoir du cacao non sucré. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre une Nesquik, des choses comme ça, du cacao en poudre. Voilà. Et là, on mélange. C'est bientôt fini. Alors là, il faut mélanger ça mousse bien. Voilà. Alors, on récapitule. On a, je prends le relais. On a on a mis du sucre à fondre, puis après on a beurré Du beurre. beurre à fondre. 150, c'est ça? Oui, mais on mettra les proportions après. On répète juste tout ce qu'on a fait jusque maintenant. Alors, on a mis du beurre à fondre, un peu plus que la moyenne pour ce qu'il faut pour beurrer. Puis après, on a fariné le moule. Puis après, on a pesé 300 grammes de farine. 300 grammes de farine. Puis après, on a cassé des œufs. 4. 4, oui, 4. On a ajouté le sucre. Et puis après, on a ajouté le sucre. Et puis après, on Le mélange. lait. Non, puis après, on a ajouté le lait. Et puis après, là, on mélange. Non, et le beurre. Et le beurre. Alors, la farine maintenant. On y va? On met tout d'un coup? Non. En plusieurs fois? Ouais. En 2 ou 3 fois. C'est bon. Alors, Deuxième fois. il faut regarder une cuillère à soupe, hein, pour Il ceux faut- qui peuvent. Pour ceux qui peuvent. Troisième fois. Je regarde juste un petit peu. Voilà. S'il y a de la farine sur les bords, c'est pas la peine de pencher. On vient chercher avec le fouet la farine qui est sur les bords. Et on mélange. Et s'il y a des grumeaux? Faut les enlever en mélangeant. Dynamique. Ah, c'est moi? Je sais pas, la dynamique c'est comme un batteur. Et ça, vous pouvez le faire au batteur. Hop, c'est bon, chef? C'est bon. Hop. Donc on a juste gardé un tout petit peu de farine. Voilà. Alors. Et on a Cédric qui nous demande quand est-ce qu'on met la levure. Ah, là maintenant. Là maintenant. La Heureusement levure- qu'il est là, Cédric. Hein. La levure, c'est un sachet. Un sachet, c'est 11 grammes. Du coup, on vient mettre le sachet de levure. 11 grammes de levure. Et on mélange. Dynamique. Alors,
Nous, on a tout additionné les ingrédients et ça fait quel poids? Ça fait 1 kg. Donc, Un peu moins. il faut qu'on partage. En 500 grammes de chaque côté. Alors, on va mettre 500 grammes. Alors, c'est pour ça qu'on avait notre bol pour la farine. Hein. Voilà. On garde le fouet, on garde le fouet, on garde le fouet. Hop. Alors, on y va. Hop, on fait la tare. Et on va mettre 500 grammes. Hop. Ça y est, le four est prêt. Là, ça va être bon. Hop, pas trop. Voilà. Alors, dans un, on va venir mettre le reste de farine. reste de farine. Mince, c'est pas grave. Et dans le deuxième, mélange. Attends, mais là, attends. C'est moi qui ferai le chocolat. vas-y. Et dans le deuxième, 500 grammes de Non, chocolat. 30 grammes. 30 grammes de chocolat, c'est la même chose. Car voilà. Du coup, On peut mélanger avec le même fouet? on peut mélanger avec le même fouet que si vous avez, bah oui, avec le même fouet. Et si vous faites dans l'autre sens, bah lavez votre fouet parce que sinon vous aurez du chocolat dans celui nature. On mélange. Miam. Énergique ou pas. On vient mélanger notre cacao en poudre. Donc on va bientôt savoir pourquoi ça s'appelle gâteau zèbre. Voilà. Du coup là on a nos deux pâtes. J'ai l'impression qu'il y en a plus dans celle-ci et là il y en a moins. C'est bon ou pas? Alors, Voilà. Moi je fais le chocolat. donc là il faut être deux, c'est mieux. Deux c'est mieux, tout seul. Si vous savez, vous débrouillez. Alors, Et c'est déconseillé d'être plus de deux parce que. on va prendre ça, Comment? une cuillère chacun. Voilà. Et chacun son tour, on va venir mettre une cuillère au centre de chocolat. Alors on lèche pas entre les deux. Non. Alors, une cuillère. Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre? Essayez de faire des cuillères régulières. Et plus vous faites de petites cuillères, plus vos couches seront fines. Et toujours au milieu. Et ça va s'étaler au fur et à mesure. Ah ouais, le milieu il est là en fait. Avec les doigts. Donc on met bien la même quantité de chocolat et de vanille à chaque fois. C'est pas vanille, c'est nature. Nature, pardon. Vous pouvez mettre de la vanille. Vas-y. Hop. Quelle quantité de chocolat vous avez mise? 30 grammes de chocolat en poudre. De cacao en poudre. On voit plus, il est trop liquide le tien parce qu'on voit plus le tien qui s'écoule. Non, regarde, ça aussi. Hop, ça fait Ouais. des traces.
Alors attention, là on est plus tout à fait au milieu. Ah oui, c'est gris. Mais est-ce que tu pourrais pas prendre une cuillère, Martin, pour t'aider? Non, Il ça demande va. une personne qui nous suit. Ça va. C'est qui la personne? Voilà. À quoi va servir l'huile des ingrédients? Pour le glaçage. On a encore beaucoup. Ça va. Là ça va gonfler à la cuisson. Ça va gonfler. Hop. On est bientôt hein. C'est à mon tour? Ouais. Attention. Hop là. Et à la fin, si vous en avez sur les doigts, vous pouvez lécher. Non. Ah, On se lave les mains. tac. Allez. Puis Hop là. après, ça couche à ses débuts d'air. Voilà. Puis après, on le four. Alors combien de temps on va le cuire ça? C'est 35 minutes, environ 35 minutes à 170 degrés. Alors comment on sait qu'il va être cuit le gâteau? Alors, pour savoir, alors faut prendre un couteau. Je pars au gâteau. Ça c'est la magie du spectacle, c'est ça? Ouais. Attends. Quoi? On va le glacer maintenant. Alors, faut planter le couteau. Et si la mine est sec, c'est-à-dire que le gâteau est cuit. Et là, ma mine, elle est sèche. Du coup, le gâteau, il est cuit. Alors ça nous on l'a fait tout à l'heure. Ça, nous, on l'a fait tout à l'heure. On le démoule quand il est chaud, quand il est froid? Quand il est chaud. Quand il est chaud. Et maintenant dessus on va faire quoi? Le glaçage. Donc, pour le glaçage, on a besoin de notre huile et des pépites de chocolat. Alors du chocolat haché ça marche aussi. Hein. Oui. Alors tout ça qu'est-ce qu'on fait? On Du met à chocolat en fond? tablette. Du chocolat. Chocolat. Hop. Tout ça, on fait fondre au bain-marie. Alors là il va falloir nous regarder mais parce que forcément, a priori le gâteau il est beaucoup. Quoi. Nous on va quand même laisser celui-là pour l'ouvrir après pour le faire voir. Bah oui. Alors l'huile on la met directement avec le chocolat. Je sais pas. Oui. Hop. Ça, c'est l'huile qu'il y avait dans les ingrédients. C'est les 40 grammes d'huile. D'arachide. Avec combien de grammes de Avec 100 chocolat? grammes de chocolat. Et le bain-marie, c'est tu mets de l'eau en dessous. Puis après, tu mets un bol en acier et non pas en plastique. Et dessus, on va mettre le chocolat et l'huile. On attend que ça fonde. On remue. Alors on va remuer. Ouais. Alors on attend un tout petit peu. Faut que ça soit chaud quand même. Bah oui, c'est sûr. Non, c'est bon. À feu doux, à feu. Bon, l'eau elle est chaude, alors au bout d'un moment c'est pas très grave. Est-ce que ça fond? Ça fond, ça fond. Donc là, on vous montre notre public. Mais de l'autre côté. Très bien. Moi je tiens, mais vous êtes obligé de tenir. Mais... Là, on voit bien que ça fait.
fais comme ça. Vous pouvez éteindre le feu. Et l'huile, elle va servir à que ça reste, que ça reste liquide, c'est ça? Ouais, un peu moelleux, puis surtout ça va faire broyer. Ben voilà. C'est quoi comme type d'huile? C'est Une huile qui a beaucoup de goût ou pas? Non, non. C'est une huile. C'est l'huile. La même huile que vous pouvez utiliser quand vous faites des frites. Ou de la vinaigrette? Ou de la vinaigrette. Alors, hop. Notre chocolat est fondu. Chocolate. On va mettre l'eau, mais tout petit peu par petit peu. Ouais. Elle est là, tiens. Pas comme le C'est ça. caramel que j'ai fait la semaine dernière. Alors, vas-y, mets. Alors, on met l'équivalent d'une cuillère, et là, ça va gélifier Ça va gérer lui. et solidifier au fur et à mesure. Une cuillère à café ou une cuillère à soupe? Une cuillère à soupe à peu près. Et en fait, quand on met l'eau au fur et à mesure, non, c'était le récipient, il y avait de l'huile. Ça va épaissir. Donc encore un tout petit peu. La moitié de ça, top. J'aime trop. Et hop. Comme ça, on obtient un glaçage qui va rester moelleux. Alors. Tac, on coule? Cool. Juste, vous pouvez nous expliquer sur quoi vous avez mis le gâteau? Dans un moule, sur une grille. Et en dessous? Alors, il y a la plaque pour récupérer s'il y a un peu trop de. C'est de la page qui coule. Alors, Je peux faire. vas-y, chef. Est-ce qu'on peut mettre des cerneaux de noix, par exemple, si on est d'une région de noix? Ah, on peut. Alors, il faut en laisser sur le gâteau. Hein. Voilà. On recouvre. C'est pas grave si ça coule. Ouais, si vous n'avez pas mis une grille en dessous, quand même. Il faut pas trop appuyer dessus parce que sinon après tout coule. Allez, hop. Et on laisse. Alors, On laisse un peu au frigo. alors, on pourrait le mettre au frigo, mais nous, il va prendre assez vite là comme ça. Il va rester très moelleux. Il On y va a pouvoir Eliane tester. qui nous demande si l'eau ne va pas ternir la couleur du chocolat. Non, parce qu'on a mis de l'huile. Hop. Ça va rester. Ça va gélifier un petit peu, mais il va être moelleux. Là, je veux juste, il faut pas le casser, quoi. Oh, c'est un gâteau. Donc c'est un gâteau. Au pire, s'il se casse. On va peut-être prendre un couteau pour le couper une jolie part. Oui, voilà. Alors, on coupe une part, tatin, on va enfin voir pourquoi ça s'appelle gâteau zen. Ah oui, c'est une part énorme. C'est la mienne? C'est la mienne. Pas trop. Et voilà, nos belles zèbres. Bah merci Martin. Donc ça va être notre goûter à nous. Et donc, dans le four, vous avez le gâteau qui cuit. La prochaine fois on fait quoi Martin? Alors la prochaine fois, c'est un roulé Un roulé? à la fraise. À la fraise? Au myrtille. Ou au myrtille, on verra. Ou à la confiture que vous avez dans le placard. Non, au myrtille. Bah, merci beaucoup. Désolée pour les problèmes de connexion. Désolée. Au revoir. À bientôt. À bientôt.